Hello, hello. Alors voilà, bienvenue sur Ghost Recon Wildland et bienvenue sur ma campagne. Une campagne que je fais en Ghost Mode et que j'ai décidé de vous présenter et d'utiliser pour vous présenter en particulier ce mode fabuleux que Ubisoft a introduit dans son jeu il y a quelques semaines. Donc le Ghost Mode, en quoi ça consiste? Chose toute simple, c'est basé sur la permanence de la mort. C'est-à-dire que c'est le premier jeu qui détruit totalement votre personnage et l'ensemble de sa progression lorsque vous êtes mort au combat. Alors c'est un paramètre qui est bien évidemment à ne pas négliger puisque, je vous le répète, lorsque votre personnage est mort au combat, il est effacé, vous perdez toute sa progression, à la fois au niveau de sa campagne, des points de compétence, des armes acquises et de l'évolution au sein de la campagne. En plus de ça, le Ghost Mode a réduit le nombre d'armes que pouvait porter votre Ghost. Un Ghost peut porter normalement deux armes principales et une arme de poing. En Ghost Mode, votre Ghost ne pourra porter qu'une arme principale et une arme de poing. Il ne pourra changer d'arme que au niveau d'une caisse d'armement ou bien une caisse de réapprovisionnement ou encore sur des euh, PNJ qu'il aura abattu dont il pourra récupérer l'arme. Ces armes par contre ne seront pas customisées et seules ces armes personnelles pourront être customisées. C'est une partie non négligeable du Ghost Mode parce qu'en fait du coup vous ne pouvez pas avoir à la fois un fusil d'assaut et un fusil sniper, configuration que beaucoup de joueurs utilisent en mode classique. Et là il faudra faire un choix puisque lorsque vous aurez tout d'un coup besoin d'un fusil d'assaut si vous avez un fusil sniper, il n'y aura pas de caisse de réapprovisionnement assurément à côté de vous. Et inversement, si vous avez un fusil d'assaut et qu'il vous faut un fusil sniper, ça ne marchera pas non plus. Alors c'est pas trop un problème parce qu'en fait vous avez avec vous des équipiers lorsque vous jouez en solo et ces équipiers peuvent très bien jouer le rôle des meilleurs snipers. C'est pour ça que en Ghost Mode, je conseille vivement d'utiliser un fusil d'assaut en arme principale et d'avoir votre arme de poing et de ne pas avoir de fusil de sniper, ou du moins d'en changer vraiment très très rarement. Un autre paramètre du Ghost Mode qui est intéressant, c'est le rechargement. Parce que pour recharger sur Ghost Recon Wildland en Ghost Mode, les balles présentes dans le chargeur que vous jetez sont perdues. Donc vous n'avez pas un stock de balles qui se vide progressivement uniquement par rapport aux balles que vous consommez, mais également par rapport aux chargeurs que vous jetez. Si vous avez un chargeur de 30 balles et que vous le rechargez, que vous avez encore 20 balles à l'intérieur, et ben ces 20 balles sont perdues globalement sur votre stock. Ça aussi, c'est pas négligeable parce que des joueurs qui sont habitués à recharger après chaque shoot vont très très rapidement se retrouver sans munitions. Et là, pareil, les mêmes munitions, vous ne les récupérez que sur des caisses de réarmement ou sur les armes des PNJ que vous avez abattus, à condition que ceux-ci portent des armes qui correspondent à l'arme que vous utilisez. Donc vous utilisez une arme qui utilise des munitions en 5,62, ben, vous ne pourrez pas recharger si vous croisez un PNJ qui avait une arme plutôt d'origine soviétique ou russe en 7,72. Donc c'est pas non plus un élément négligeable. Et tous ces paramètres, la mort permanente, l'absence de deux armes principales et le rechargement uniquement sur les zones de réapprovisionnement et plus réaliste au niveau des chargeurs, rendent l'immersion du jeu juste fantastique. Donc le Ghost Mode est devenu pour moi la seule manière de jouer à Ghost Recon Wildland malgré le problème de la mort permanente. Je me suis rendu compte que je jouais très très différemment, que le niveau d'infiltration et de préparation de mes missions était beaucoup plus élevé. Et pour moi, c'est devenu la seule manière de jouer. J'ai actuellement perdu 3 ghosts, un ghost qui était tier 34, un ghost qui était tier 44 et un ghost qui était tier 27. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas Ghost Recon Wildland, vous avez 30 niveaux de base et une fois que vous avez atteint le 30e niveau, vous pouvez activer un mode tiers qui est dégressif du niveau 50 au niveau 1, le niveau 1 étant le niveau maximum. Ce mode tiers a un problème, c'est qu'il vous force progressivement, à force de son évolution, à intégrer un certain niveau de mode de difficulté, de sorte qu'à partir du tiers 35, vous êtes obligé de jouer en difficulté extrême jusqu'au tiers 1. Alors la difficulté extrême pour moi c'est pas trop un souci et ça devrait pas être pour vous non plus parce qu'en réalité j'y joue depuis le tout début de Ghost Recon Wildland, je ne joue que en difficulté extrême. Et là aussi c'est une difficulté que je conseille à tout le monde, elle n'est pas du tout inaccessible, loin de là. Surtout qu'elle va être progressive, c'est-à-dire que la difficulté extrême jusqu'au niveau 30 et même jusqu'au tiers 40 elle est correcte, mais ensuite progressivement cette difficulté va s'accroître. Ce n'est pas spécifié dans le jeu, mais c'est une vraie réalité. Les PNJ font de plus en plus mal, vous mourrez quasiment au premier impact. Et, euh, et vous, par contre, vous faites un peu de moins en moins mal. Alors c'est compensé par le fait que dans le mode tiers, vous allez avoir l'opportunité de customiser votre arme en dégâts.
La customisation de l'arme peut se faire déjà normalement à travers différentes pièces que vous allez pouvoir rajouter sur votre arme. Mais à partir du mode tiers, va se rajouter une customisation du dégât de votre arme principale, qui elle aussi va prendre des niveaux jusqu'au niveau 30. Alors je vous montre ça. On est ici en mode tiers activé, c'est ici le mode tier 1. Je suis actuellement tier 20. Je joue en Ghost Mode. À quoi est-ce qu'on voit que je joue en Ghost Mode? C'est que je n'ai qu'une arme principale, je n'ai pas d'arme seconde, de deuxième arme principale. Et là, mon arme, on voit qu'elle est niveau 30, elle a été activée au maximum des dégâts customisés. Et ce, en plus de l'ensemble des pièces ici que vous voyez rajouter, qui toutes ces pièces permettent de rajouter un niveau de précision, de portée, de cadence de tir ou de réduction de bruit. Malgré tout, en mode tiers, l'arme est énormément réduite dans ses capacités. Regardez bien ici les compétences de l'arme, les caractéristiques de l'arme. Visualisez la réduction du bruit, la cadence de tir, elles sont à peu près à moins de 50%, la portée également, et la précision qui est légèrement à 50%. Si je désactive mon mode tiers, chose qu'on peut faire à tout moment, et bien regardez comme les caractéristiques de mon arme ont changé, ma précision est quasiment au maximum, ma réduction de bruit également, la cadence de tir a fortement augmenté, la portée également. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous jouez en mode tiers, en plus d'avoir une difficulté extrême, vous avez une arme qui a vu ses caractéristiques réduites, et c'est ce qui rajoute également à la difficulté de ce mode. Le seul moyen par contre de progresser dans le mode tiers, c'est de l'avoir actif. Donc les points d'expérience que vous marquez normalement sont transformés en points de tiers et permettent de progresser au sein de ces niveaux qui sont encore une fois dégressifs. On part du 50 jusqu'au 20, jusqu'au 1. Chaque mode tiers, chaque level de tiers que vous franchissez vous rapportera des points de prestige qui permettent d'acheter des caisses de prestige, ainsi que des fois des ressources ou des éléments bonus de matériel. La progression du mode tiers permet également d'augmenter le bonus de matériel que vous récupérez, le bonus de points de tiers, mais encore une fois ça augmente aussi le niveau de difficulté. Alors, ce mode tiers, il est accouplé au mode Ghost, et c'est ça qui rend encore une fois le jeu un peu plus immersif, parce que le jeu devient de plus en plus dur, et vous avez toujours au-dessus de vous l'épée de Damoclès fatidique qui est la mort permanente. Euh, alors je vous l'ai dit, j'ai perdu déjà 3 ghosts que j'ai recommencé du coup, un ghost tier 34, un ghost tier 44 ou 46 je sais plus, et puis un ghost tier 27. En quoi qu'est-ce que le mode Ghost est intéressant? Le mode Ghost est intéressant le fait qu'il débloque au fur et à mesure de la réalisation des filières, des différentes filières du jeu, il débloque des éléments d'armure. C'est l'armure que je porte actuellement sur moi. Là je porte l'armure du Ghost Mode complète, le home, le gilet, la dorsale, les jambes et les bottines. Donc cette armure, elle est débloquée, je vous montre, dans les différents, à chaque fois que vous réalisez ou vous finissez une filière, par exemple, lorsque vous finissez la filière de sécurité, vous allez récupérer un élément d'armure, la filière d'influence, un élément d'armure, et ainsi de suite. Et lorsque vous tuez El Sueño, vous récupérez le casque. Lorsque vous atteignez le niveau 30 de votre personnage, donc avant le niveau de tiers, vous récupérez un skin particulier au niveau de votre armure. Ce n'est pas celui que je porte, le skin que vous récupérez, c'est celui que porte mon pote. Voilà, celui-ci, qui est assez joli, il a un effet de reflet qui est vraiment pas mal. Et puis vous pouvez récupérer également un nouveau skin d'armure une fois que vous atteignez le tiers 1. Le tiers 1, donc c'est le niveau ultime du jeu. Là on récupère un skin d'armure doré. Et c'est la voie sur laquelle nous sommes actuellement en train d'essayer d'aller. Alors vous voyez que j'ai énormément progressé dans ma campagne Ghost. J'ai réalisé toutes les filières, j'ai tué le Sueño, j'ai tué le Commandante, j'ai tué la Cabra. Il me reste à tuer Ricky Sandoval et à atteindre le tiers 1. En réalité, dans la campagne de ce Ghost là, je ne suis pas allé aussi loin, puisque si vous regardez bien, ma campagne est terminée au niveau de la sécurité, de l'influence et du trafic, elle n'est pas terminée au niveau de la production. Comment cela se fait-il? C'est qu'en fait, je vous l'ai dit avant, j'ai perdu 3 ghosts, et à chaque fois que vous perdez un ghost, vous perdez l'ensemble de sa campagne. Et vous devez donc tout recommencer pour aller au bout de la campagne. Le mode ghost, par contre, lui, cumule les niveaux de progression. C'est-à-dire que si vous aviez déjà fini la filière sécurité sur votre premier ghost et qu'il meurt, et bien cette filière est définitivement finie, et l'armure que vous avez acquis en finissant la filière est définitivement acquise. Pour ma part, j'ai eu un petit souci, c'est que sur la mort de mon premier ghost, j'avais récupéré les jambières et le torse. Et en fait, il y a eu un bug qui a fait que lorsque mon ghost est mort, non seulement j'ai perdu toute ma campagne, mais j'ai également perdu mes armures. Alors c'était surprenant parce que
J'avais perdu mes armures, mais sur le mode Ghost, ici, cette fenêtre là, les deux filières restaient grisées, enfin dorées comme elles le sont là, donnant l'impression que tout était validé, ce qui était le cas, mais l'armure n'était plus disponible. En réalité, en refaisant la filière, j'ai récupéré les morceaux d'armure. J'ai pas été buggé au point d'avoir bloqué mes éléments d'armure et de ne pas pouvoir les récupérer. J'ai pu les récupérer simplement en refaisant la filière, même si elle était déjà dorée ici. Alors au jour d'aujourd'hui, comme dit, 3 ghosts morts. Maintenant, sur les différents ghosts qui sont morts, j'ai pu conserver à chaque fois mes éléments d'armure et les cumuler. Et là, je suis sur mon dernier ghost, en l'occurrence pour le moment, qui est tier 20, que j'essaie d'emmener vers le tier 1. Et j'ai décidé d'utiliser Libertad, cette région, pour filmer toute la progression de ce personnage sur cette région, parler un peu de Ghost Recon Wildlands, en particulier en Ghost Mode, mais également sur le plan classique. Comment est-ce qu'on y joue, quelles sont ses particularités, ses qualités, et essayer d'aller au bout, sachant qu'encore une fois, si je meurs au combat, le personnage sera effacé. L'objectif avec ce combat pour moi, c'est d'arriver au tier 1. Alors je tiens quand même à donner une précision, la mort au combat dans le Ghost Mode ne correspond pas au fait que votre personnage se fait abattre. Votre personnage se fait abattre si vous êtes en coop ou si vous êtes avec vos équipiers. Vous avez déjà remarqué que vous pouvez vous faire réanimer. Ce droit à la réanimation en coop il est infini, à condition que votre équipier soit encore en vie bien sûr. En solo, il est limité à un nombre de réanimations disponibles. En l'occurrence, au niveau où je suis, j'ai droit à 3 réanimations. Ça veut dire que si je me fais abattre et que mes équipiers ont le temps de venir me réanimer, il y a un timer sur ce temps de réanimation qui est assez court. Actuellement, le mien doit être à 1 minute, je crois. Et bien, s'ils ont le temps de venir me réanimer et qu'ils sont encore en vie, ils me réaniment et je ne suis pas mort au combat. Donc, pour mourir au combat, il faut soit que je meure 3 fois et que mes ghosts mes équipiers n'aient plus droit à me réanimer, soit que je meure et que mes équipiers soient déjà morts et ne puissent pas me réanimer, soit que je meure et que mes équipiers soient trop loin de moi pour pouvoir me réanimer, soit que je meure dans un véhicule. Donc ça c'est un des problèmes au niveau des hélicoptères. Lorsque vous faites abattre dans un hélicoptère par un missile ou par un sniper, vous êtes mort dans l'hélicoptère. Comme vous étiez pilote, l'hélicoptère chute, et en chutant, une fois qu'il arrive au sol, il explose, et dans cette explosion il vous retue, et là vous êtes définitivement mort au combat. Alors, le Ghost Mode du Ghost Recon Wildlands a aussi cette permission, c'est que la moindre mort bête, eh bien, elle est fatidique. Mourir bêtement, c'est par exemple sauter de cette falaise. Si je saute de cette falaise, mon Ghost meurt et je suis mort au combat. Si je saute de mon hélicoptère alors qu'il n'est pas au sol et que je m'écrase au sol comme une crevette, eh bien je suis mort au combat. Vous allez rire, mais ça m'est arrivé sous mon premier Ghost, level 34. J'étais dans mon hélicoptère, je regardais ma carte et en sortant de mon mode carte, eh bien au lieu d'avancer avec mon hélicoptère, j'ai sauté de mon hélicoptère. Et comme j'étais pas très haut, j'ai pas pu en parachute et je me suis écrasé au sol et je suis mort. C'était pas très brillant, mais si je vous en parle, c'est parce que c'est ce type de mort souvent qu'on va subir en Ghost Mode, et c'est les morts les plus stupides, celles qui vont le plus rager. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Le Ghost Mode, encore une fois, pour moi, il est devenu la seule manière de jouer à Ghost Recon Wildlands, tellement l'immersion est bonne dans ce mode-là, bien meilleure que lorsqu'on joue avec le droit infini à la résurrection. Et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui choisi de vous en parler. Alors pourquoi Libertad aussi? C'est pas la plus belle région, Libertad, même si là on voit que l'effet de climat dans Ghost Recon Wildlands est vraiment bien foutu. Je sais pas si vous remarquez que le sol se mouille, les armures se mouillent, la végétation se mouillenne, en fait, qui rajoute encore une fois beaucoup à l'immersion. Et puis Libertad, malgré tout, n'est pas la plus belle des régions. C'est une région un peu semi-aride, montagneuse. Il n'y a pas beaucoup de végétation au sol. Vous voyez que là, il manque de l'herbe au sol, etc. Mais bon, on est sur une montagne, donc c'est plutôt du rocher. Et ça reste une région quand même intéressante. Et pour moi, c'est la pire des régions. C'est-à-dire que c'est la région où j'ai perdu 2 ghosts. C'est une région qui est relativement difficile puisqu'elle est de niveau 5. Vous voyez qu'ici, elle appartient à la filière production et qu'elle a 5 têtes de mort. Ça veut dire que c'est une région du plus haut niveau de difficulté. Alors je vous rappelle que c'est la région du plus haut niveau de difficulté et qu'on est dans un mode qui est très difficile puisqu'on est en tiers activé, tiers mode activé, donc difficulté extrême, réduction du niveau de l'arme et pouvoir permanente. En plus de ça, vous remarquerez peut-être en bas à droite de mon écran, je n'ai pas de minimap. Je joue en fait sans minimap. Là aussi parce que je trouve que la minimap ôte pas mal à l'immersion et vraiment encore une fois, même en campagne classique, je vous conseille de jouer en difficulté extrême et d'enlever la minimap. Je ne vous
conseille pas de jouer sans les équipiers. Certaines personnes pensent qu'on peut, c'est intéressant de jouer sans les équipiers. En, en Ghost Mode, je vous le déconseille très vivement. Je pense simplement que c'est impossible de jouer jusqu'au tier 1 sans les équipiers. Trop de risques que vous fassiez simplement abattre une balle perdue. Vous êtes mort et personne ne peut vous réanimer parce que vous n'avez pas d'équipier, c'est trop dommage. Et je pense que tout au long de la mission, avec la campagne, elle est tellement longue, c'est quasiment impossible que ça ne vous arrive pas. Donc jouer sans les équipiers, je comprendrais pas trop. D'autant plus que Ghost Recon a toujours été un jeu où on jouait avec une équipe et pas en solo, c'est pas Sam Fisher. Ensuite, on a un système d'étiquette qui nous permet d'identifier les adversaires en face de nous quand on les a localisés. Ça aussi, jouer sans les étiquettes, ça me paraît dur, j'ai essayé. Ça me paraît complexe et ça me paraît plus jouable si on joue en coop avec 4 joueurs. Là, éventuellement, on peut se répartir des secteurs, avoir une bonne définition de la gestion de son environnement, du nombre de cibles identifiées. Mais en solo, jouer sans les étiquettes, ça me paraît très compliqué. Donc pour moi, la difficulté la plus immersive et la plus intéressante, c'est difficulté extrême, sans minimap, ghost mode actif, tiers mode actif. Voilà pour ce préambule, la présentation un petit peu du jeu, la présentation de l'armement, de la progression des différents niveaux. Et je vais couper et on va tout de suite entamer une nouvelle vidéo pour la partie 1, le point de départ de mes pérégrinations en Libertad et la tentative de finir en fait cette campagne sur ce Ghost. Hein, je vous rappelle que sur ce Ghost j'ai tout terminé, je n'ai plus qu'à aller tuer El Yayo. Pour ça il faut que je tue le Butchon de Libertad. Je pourrai ensuite finir Ricky Sandoval et du coup encore une fois progresser là, Ricky Sandoval, progresser de même dans ma campagne Ghost. La dernière chose qui me restera à faire sera d'atteindre le tier 1 et ça sera pour moi. Donc je vous laisse là et je vous retrouve dans la partie 1 de mes pérégrinations sur Libertad.